Salut à toutes et à tous, c'est les Calibrés, c'est Jérémy du site Le Calibre. Je vous présente aujourd'hui une montre que j'ai offert à mon paternel il y a quelques années, assez peu de temps d'ailleurs, il y a 2 ans je dirais, pour ses 60 ans. Et c'est une montre que j'ai achetée qui date de son année de naissance. Il est donc de 1961. Et donc je sais qu'il aime bien les petites montres, un peu dress watch. Du coup j'ai opté pour une petite Omega de 1961. Donc c'est évidemment pas la boîte d'origine, c'est un truc un peu cheap que j'ai récupéré entre-temps. La boîte dans laquelle il la garde à la maison est autre chose, mais voilà, pour la transporter, j'utilise ça. Donc il y a ce petit coussin aussi, tac, que j'avais récupéré certainement sur Amazon à l'époque. Et donc là voilà, donc à l'époque il n'y avait pas vraiment de nom de modèle pour les montres. Donc cette Omega, on sait juste que c'est une Omega en or plaqué or. Qui est donc entraîné par le calibre 269. Omega 269. C'est une montre de 33 mm de diamètre, donc c'est vraiment des petits diamètres. Dans les années 60, c'était encore très répandu, les petits diamètres. Je vais vous la montrer à mon poignet tout à l'heure. Moi, vous savez que je suis assez adepte des petits diamètres. Par exemple, je vous présente aussi sur la chaîne ma Vacheron, qui est aussi qui est un petit peu plus grande, hein, mais pas beaucoup du tout. Et donc, qui est aussi. Enfin, c'est ce genre de. Dans le vintage, de toute façon, c'est ce qui se faisait, donc c'est ce qu'on trouve le plus. Mais c'est vraiment des petits formats comme ça qui me plaisent. Et je sais qu'on a des goûts assez similaires avec mon paternel. Du coup, ça tombait bien. Bon, j'ai failli la garder quand je l'ai reçue, celle-là, tellement je l'ai trouvée cool. Je voulais en racheter une deuxième, mais pour qu'on ait la même, mais au final, c'était pas, j'en ai pas trouvé dans un assez bon état. Enfin, j'en ai trouvé qu'une dans l'état dans lequel je cherchais, de 61. Tac. Donc vous voyez que le verre en acrylique a été changé. Par contre, le cadran est d'origine. Les beaux index dorés et les aiguilles glaive dorées également sont aussi d'origine. Donc on voit vraiment les traces du temps, etc. Mais c'est exactement ça que je cherchais. C'était un cadeau qui voulait dire pour moi, ben voilà, même avec les années, même si la gueule change un peu, bah c'est toujours enfin la mécanique intérieure, c'est toujours, ça fonctionne toujours et surtout c'est de plus en plus respecté et ça garde une classe qui ne change pas ou alors si elle change, elle augmente quoi. Donc voilà, c'était un peu un cadeau un peu qui tire vers la philosophie, etc. Ça me permettait aussi d'offrir des montres, parce que j'aime bien partager cette passion. Mon père n'est pas du tout fan de montres de base, mais du coup, c'est avec celle-là que j'ai décidé de l'attirer un peu dans les filets de l'horlogerie. Donc voilà, un petit fond clipsé, évidemment pas d'étanchéité. On voit là la petite encoche qui permet de l'ouvrir si besoin. Pas d'étanchéité, hein, on se lave même pas les mains avec. Un bracelet, elle avait été vendue sur un bracelet en cuir aussi, mais qui me plaisait peu. Je l'ai changé pour un bracelet cuir brun assez basique aussi. Euh, c'est vrai que Noël prochain, je pourrais peut-être lui offrir un bracelet un peu plus cool. Bonne idée, il faut que je me penche là-dessus. Elle fait 9 mm d'épaisseur, c'est un petit truc. Donc 33 de diamètre. Évidemment, pas de lume ni rien, ça reste vraiment minimaliste. Mais j'adore cette patine sur le cadran, on voit vraiment qu'elle a vécu. Petite seconde à 6 heures pour ce mouvement 269. Donc un remontage manuel, je vais vous le faire écouter. Voilà. Donc on l'entend quand même assez crisp encore, hein, c'est clair. Et en vrai, avec les différents tests qu'on a fait, elle garde encore vraiment l'heure pour une grand-mère de 60 piges, un peu plus de 60 piges. Bon, je ne veux pas dire une grand-mère, hein, parce que je vais me faire engueuler par le possesseur de cette belle Oméga. Mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Elle fonctionne encore, elle est encore remontée comme une horloge. Elle a été révisée juste avant que je l'offre. Je l'avais achetée à un particulier en Hollande, sur Internet, hein.
Et je l'ai reçu, bah ouais, on s'est entendu sur un prix assez raisonnable. Je le donnerai pas ici parce que c'est un cadeau. Donc si mon père tombe dessus, c'est un secret. Mais je vous laisse aller voir si vous voulez chercher Omega 1961. Enfin voilà, ces années-là. La référence, si jamais, c'est la 14 713 61 en l'occurrence. Donc voilà, petite montre que je vais passer au poignet tout de suite. En hauteur, elle fait à peu près, de corne à corne, elle fait à peu près 40 mm. Donc ça reste un format qui tient la route sur des codes de maintenant. Mais bon, vous allez voir que c'est vraiment un petit diamètre. Et c'est exactement pour ça que je l'ai choisi. Tac et tac. Voilà. Donc j'ai pas un poignet d'enfant. Mon père a les bras assez fins, les poignets assez fins, donc ça lui correspond bien. Puis surtout, il préfère les montres discrètes, déjà qu'il porte pas de montre d'habitude, donc il préfère la discrétion. Mais donc voilà, ça, elle a quand même une vraie présence. Ces surpiqûres blanches sur le bracelet, ça permet de rajouter un peu une présence visuelle, un espèce de rappel au cadran champagne presque. Voilà, petite 9 mm, donc ça se glisse parfaitement sous une chemise. On voit bien les traces du temps comme ça, et sur les aiguilles, et sur le cadran, et sur même l'aiguille de petites secondes, et aussi sur les index en applique. Enfin voilà, on voit que tout a vécu, mais plutôt comme un bon vin, je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. Donc on est loin évidemment des Moonswatch de maintenant. Mais bon, vous savez qu'Omega, c'est évidemment pas ça. Il faut surtout pas. D'ailleurs, il faut pas non plus les limiter, c'est pour moi, au Speedmaster, que ce soit les Moonswatch, leur Moonswatch en biocéramique ou les Speedmaster classiques. Ils ont bien beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faut se pencher, notamment dans le vintage. Et pour moi, pour une pièce accessible vintage d'une marque avec une vraie reconnaissance internationale et qui est connue même des gens qui ont peu ou pas de connaissances horlogères, les vintage Omega, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs deals. J'en ai acheté plusieurs d'occasion, souvent pour des cadeaux. On voit ce beau verre acrylique bombé. Tac. Et pour moi, voilà, souvent on me demande un peu, bon, c'est comme première montre, c'est peut-être, enfin, je dirais pas dans le vintage, ça on en a déjà parlé dans des vidéos sur le calibre, si vous voulez jeter un œil. Mais une fois, si c'est vraiment un cadeau vintage ou si c'est vraiment un amoureux du vintage à qui vous voulez faire un cadeau, ou vous, ou à vous d'ailleurs, hein, mais pour moi, vraiment, c'est une marque qu'il faut surtout pas sous-estimer là-dedans parce qu'il y a des vraies trouvailles à faire avec une vraie gueule, une vraie personnalité et puis une histoire, quoi. Le coût de la montre de la date de naissance, c'est un peu vu et revu, mais pour moi, pour moi, ça marche de ouf, quoi. En tout cas, dans certaines à certaines milestones, quoi, par exemple les 60 piges, par exemple un anniversaire de mariage ou ce genre de truc, pour moi, c'est vraiment une attention qui fait vraiment mouche, quoi, qui fait mouche et même pour celles et ceux qui sont pas fanatiques d'horlogerie ou de montre de base, je trouve que c'est un clin d'œil et un cadeau qu'il faut garder vraiment en tête dans les idées cadeaux, quoi. Ça, c'est un cadeau qui est censé rester. C'est un bijou, donc ça a quand même une connotation voilà, forte. Et puis voilà, ça amène, ça permet de partager à propos de cette passion de l'horlogerie qu'on a tous et qu'on aime, enfin, la plupart d'entre nous aiment la partager avec nos proches, quoi. Donc en vrai, Omega Vintage, pour moi, très bon rapport qualité-prix en termes de kiff, ouais, voilà, en termes de kiff. C'est du plaqué or, hein, on n'est pas sur de l'or massif comme sur la Vacheron. Je vous en parle dans une autre vidéo, hein, si vous voulez aller jeter un œil à cette autre pièce assez incroyable. Ici, on est sur du plaqué or, donc on reste sur du plus basique, mais en termes de classe, d'élégance et de notoriété mondiale, on n'est pas loin, hein. Omega, c'est quand même reconnu comme une très grande marque du milieu, et déjà à l'époque, c'était du lourd. Le 269 roule très bien.
Les tests de précision ont été vraiment concluants quand on l'a reçu, quand je l'ai offert, etc. Je les ai pas refaits cette année, mais faudrait les refaire, c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, vous savez tout sur cette belle Omega. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aussi, dites-moi ce que vous pensez du concept d'offrir une montre de l'année de naissance, même si bon, voilà, c'est plus très original parce qu'il n'y a pas le monde qui le fait. Mais je trouve que ça reste encore, ouais, encore quelque chose qui se fait, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez voir les autres vidéos. Il y en a plein de montres qu'on vous présente là, ce mois-ci et le mois prochain et toute l'année. Donc allez jeter un œil aux autres montres. Et puis à plus les calibrés. Allez, merci. Ciao, ciao.